Padre Pio a fait une promesse extraordinaire à une mère éplorée en 1954, une promesse qui touche au plus profond les âmes du purgatoire. Et si vous suivez attentivement ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes, vous pourrez libérer une âme chaque jour pendant 9 jours. 9 âmes qui attendent peut-être depuis des années, voire des siècles, d'être délivrées de leurs souffrances. Mais soyez attentifs. Cette neuvaine n'est pas comme les autres. Elle contient des prières spécifiques que Padre Pio a transmises en secret. Des prières si puissantes que le Vatican les a gardées cachées pendant plus de 50 ans. Et aujourd'hui, vous allez les découvrir. Permettez-moi d'abord de vous raconter comment cette neuvaine a été révélée, parce que l'histoire derrière ces prières est aussi extraordinaire que leur pouvoir. C'est une histoire de foi, d'espoir et de l'amour infini de Dieu. En 1954, une femme nommée Antoinette Girard est venue à San Giovanni Rotondo. Elle avait perdu son fils unique, Martin, dans un accident du travail 6 mois plus tôt. Martin avait 23 ans. Il était ouvrier dans une usine du nord de l'Italie. Un jour, une machine a mal fonctionné et en quelques secondes, la vie d'Antoinette a basculé dans un cauchemar. Depuis la mort de Martin, Antoinette ne dormait plus. Elle était hantée par une question terrible. Est-ce que son fils souffrait au purgatoire? Avait-il besoin de ses prières? Est-ce qu'elle faisait assez pour l'aider? Elle priait le rosaire tous les jours. Elle faisait dire des messes pour Martin. Elle donnait aux pauvres en son nom. Mais rien ne la rassurait. Elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de certitude. Une certitude absolue. C'est pourquoi elle a entrepris le long et pénible voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo, pour rencontrer Padre Pio, pour lui poser la question qui la torturait depuis des mois: « Mon fils souffre-t-il » Quand elle est arrivée devant le confessionnal de Padre Pio, elle tremblait de tous ses membres. Des centaines de personnes attendaient pour le voir, espérant une parole, un regard. Mais quand son tour est venu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Padre Pio l'a regardée avec ses yeux qui semblaient voir au-delà du monde visible, au-delà du voile de la réalité. Et avant même qu'elle ne parle, il lui a dit ces mots exacts. « Ton fils Martin n'est plus au purgatoire, mais il y était, et il m'a montré ce qu'il a vu là-bas. » Antoinette a failli s'évanouir sous le choc. Comment Padre Pio pouvait-il connaître le nom de son fils? Elle ne l'avait dit à personne. Elle n'avait même pas encore ouvert la bouche pour prononcer un seul mot. Padre Pio a continué. Martin était au purgatoire depuis 4 mois, mais grâce à tes prières et aux messes que tu as fait célébrer, il a été libéré le mois dernier. Maintenant, il prie pour toi depuis le paradis. Antoinette pleurait de joie et de soulagement. Un poids énorme venait de s'envoler, mais Padre Pio n'avait pas fini. Il lui a dit quelque chose qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Maintenant que ton fils est au paradis, tu dois aider d'autres âmes. Des âmes qui n'ont personne pour prier pour elles. Des âmes oubliées qui souffrent depuis des années, parfois des siècles. Je vais t'enseigner une neuvaine secrète. Si tu la pratiques avec foi, tu pourras libérer une âme chaque jour pendant 9 jours. Antoinette était stupéfaite, une âme par jour. C'était inimaginable. Une seule messe pouvait parfois prendre des mois, voire des années, pour libérer une âme, selon la tradition catholique. Et là, Padre Pio lui promettait 9 âmes en 9 jours. Padre Pio a souri doucement. « Je sais ce que tu penses. C'est impossible. Mais je te dis que cette neuvaine a un pouvoir que tu ne peux pas imaginer, parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle m'a été transmise par la Vierge Marie elle-même. Lors d'une de ses apparitions, elle est un don du ciel. Cette révélation a tout changé pour Antoinette. Elle a écouté attentivement chaque instruction de Padre Pio. Elle a mémorisé chaque prière. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a commencé la neuvaine immédiatement, avec une foi inébranlable. Ce qui s'est passé pendant ces 9 jours dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer, mais je vous raconterai cela dans quelques instants. D'abord, vous devez comprendre ce qu'est le purgatoire et pourquoi les âmes qui s'y trouvent ont si désespérément besoin de notre aide.
Il est crucial de comprendre ce lieu de purification. Le purgatoire n'est pas l'enfer. C'est un lieu de purification, un lieu où les âmes qui sont mortes en état de grâce, mais qui n'étaient pas encore parfaitement purifiées, achèvent leur préparation pour le paradis. C'est une doctrine de l'Église catholique depuis des siècles, ancrée dans la tradition. Mais ce que beaucoup de catholiques ignorent, c'est la nature de cette purification. Ce n'est pas simplement une attente passive, c'est une souffrance réelle, une souffrance causée par la séparation d'avec Dieu, que l'âme désire ardemment, mais qu'elle ne peut pas encore rejoindre. Padre Pio avait des visions fréquentes du purgatoire. Il voyait les âmes qui y souffraient, il entendait leurs supplications, et il était souvent visité par ces âmes pendant la nuit, dans sa cellule du couvent. Elle venait chercher du réconfort, de l'aide. Un frère franciscain qui vivait avec Padre Pio a témoigné d'un événement troublant. Une nuit, il a entendu Padre Pio parler à quelqu'un dans sa cellule. Mais quand il a regardé par la porte entr'ouverte, il n'a vu personne. Padre Pio était seul, mais il parlait comme s'il y avait quelqu'un en face de lui. Le lendemain, le frère lui a demandé à qui il parlait. Padre Pio a répondu simplement « C'était une âme du purgatoire. Elle est venue me demander de l'aide. Son fils a oublié de faire célébrer les messes qu'il avait promises. Elle souffre depuis 30 ans à cause de cet oubli. Quel fardeau terrible !» Cette histoire illustre une vérité importante. Les âmes du purgatoire dépendent de nous. Elles ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est espérer que quelqu'un sur terre se souviendra d'elle et priera pour elle. Et c'est là que la neuvaine de Padre Pio entre en jeu. Cette neuvaine est spécialement conçue pour les âmes oubliées, pour les âmes qui n'ont plus personne pour prier pour elles, pour les âmes qui attendent depuis des années, parfois des siècles, qu'un catholique compatissant se souvienne d'elles et les aide à trouver le repos éternel. Mais avant de vous révéler les prières exactes de cette neuvaine, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Cette neuvaine n'est pas un jeu, ce n'est pas une simple récitation mécanique de mots, c'est un engagement spirituel profond qui aura des conséquences réelles dans le monde invisible. Padre Pio disait souvent que prier pour les âmes du purgatoire est l'une des œuvres de miséricorde les plus puissantes qu'un chrétien puisse accomplir. Mais il avertissait aussi que cette pratique attire l'attention du démon. Parce que chaque âme que nous aidons à libérer est une âme que le démon perd définitivement. C'est pourquoi la neuvaine commence par une prière de protection, une prière que vous devez réciter avant chaque session de prière. Sans cette protection, vous vous exposez à des attaques spirituelles que vous pourriez ne pas être préparé à affronter. Soyez prudents et demandez la protection divine. Je vais vous confier cette prière de protection dans un instant. Mais avant cela, laissez-moi vous conter ce qui est arrivé à Antoinette pendant les 9 jours de sa neuvaine. Le premier jour, elle a récité les prières telles que Padre Pio le lui avait enseignées. Elle priait pour une âme oubliée, sans savoir qui elle était. Et cette nuit-là, elle fit un rêve extraordinaire. Dans son rêve, elle vit une femme vêtue de blanc, qui la regardait avec une gratitude infinie. La femme ne parlait pas, mais Antoinette comprenait tout ce qu'elle voulait dire. Cette femme était décédée depuis plus de 200 ans. Elle avait été servante dans un grand château en Touraine. Personne ne s'était jamais souvenu d'elle. Personne n'avait jamais prié pour elle, jusqu'à ce jour. Quand Antoinette s'est réveillée, elle savait que la première âme avait été libérée. Elle avait senti sa libération comme une explosion de lumière dans son rêve, et elle avait eu la certitude absolue que cette femme était maintenant au paradis. Le deuxième jour, elle a prié à nouveau, et cette nuit-là, un autre rêve. Cette fois, c'était un homme, un grognard de Napoléon, mort pendant la campagne de Russie. Il avait été tué en protégeant ses camarades, et depuis 200 ans, il attendait au purgatoire que quelqu'un se souvienne de lui. Chaque nuit, pendant 9 jours, Antoinette a eu ses rêves extraordinaires. Chaque nuit, elle a vu l'âme qu'elle avait libérée. Et chaque fois, elle ressentait cette même explosion de lumière.
cette même certitude que l'âme était maintenant au paradis. Mais le 9e jour, quelque chose de différent s'est produit, quelque chose qu'Antoinette n'avait pas prévu. Dans son rêve, elle n'a pas vu une seule âme, elle en a vu des dizaines, des centaines peut-être, et au milieu de toutes ces âmes, elle a reconnu son fils, Martin. Il lui souriait avec une joie indescriptible. Et derrière lui, elle a vu une silhouette familière, Padre Pio lui-même, bien qu'il fût encore vivant sur terre à cette époque. Padre Pio lui a dit ces mots dans le rêve: « Tu as libéré 9 âmes en 9 jours, mais tu as fait plus que cela. Tu as ouvert une porte par laquelle des grâces couleront pour toi et pour ta famille, pendant des générations. » Quand Antoinette s'est réveillée, elle était transformée. Le poids qu'elle portait depuis la mort de Martin avait disparu. Elle savait que son fils était au paradis. Elle savait qu'elle avait aidé des âmes qui attendaient depuis des siècles. Et elle savait que sa vie avait maintenant un nouveau sens. Elle a continué à pratiquer la neuvaine pendant le reste de sa vie. Pas une seule fois, mais des dizaines de fois. Et chaque fois, elle recevait des confirmations de son efficacité, des rêves, des signes, des grâces inattendues. Quand Antoinette est morte en 1982, à l'âge de 87 ans, elle avait la certitude d'avoir libéré des centaines d'âmes du purgatoire. Et elle savait que ces âmes l'attendaient au paradis pour la remercier personnellement. Maintenant, vous comprenez le pouvoir de cette neuvaine. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est un instrument de libération spirituelle, un instrument que Padre Pio a transmis à quelques personnes choisies et qui est maintenant entre vos mains. Mais avant de vous enseigner les prières exactes, je dois vous parler des conditions nécessaires pour que la neuvaine soit efficace. Parce que sans ces conditions, vos prières pourraient ne pas avoir l'effet souhaité. La première condition est l'état de grâce. Vous devez être en état de grâce pour prier efficacement pour les âmes du purgatoire. Cela signifie que vous devez vous être confessé récemment et n'avoir commis aucun péché mortel depuis votre dernière confession. Padre Pio était inflexible sur ce point. Il disait qu'une personne en état de péché mortel n'a pas la capacité spirituelle d'aider les âmes du purgatoire. C'est comme essayer de donner de l'eau à quelqu'un qui se noie quand on se noie est soi-même. Si vous n'êtes pas en état de grâce, ne commencez pas la neuvaine. Allez d'abord vous confesser. Puis attendez un jour ou deux pour vous assurer que vous êtes bien réconcilié avec Dieu. Et alors seulement, commencez la neuvaine. La deuxième condition est l'intention pure. Vous ne devez pas prier pour les âmes du purgatoire, dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour. Bien sûr, les âmes libérées prient souvent pour leur bienfaiteur. Mais si votre motivation principale est d'obtenir des faveurs, votre prière perd sa puissance. Padre Pio disait que la meilleure intention est simplement l'amour. L'amour pour des âmes que vous ne connaissez pas, mais qui souffrent. L'amour pour des êtres humains qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont péché et qui ont été pardonnés, mais qui attendent encore leur libération finale. La troisième condition est la persévérance. La neuvaine dure 9 jours. Vous devez la compléter entièrement, sans sauter un seul jour. Si vous manquez un jour, vous devez recommencer depuis le début. Cela peut sembler sévère, mais Padre Pio expliquait que la neuvaine fonctionne comme une clé dans une serrure. Chaque jour est comme un cran de la clé. Si un cran manque, la clé ne peut pas tourner et la porte reste fermée. La quatrième condition est le silence. Pendant les 9 jours de la neuvaine, vous ne devez parler à personne de ce que vous faites. Pas à votre conjoint, pas à vos enfants, pas à vos amis, pas même à votre prêtre. Cette neuvaine doit rester secrète entre vous et Dieu. Padre Pio était très strict sur ce point. Il disait que parler de la neuvaine disperse l'énergie spirituelle qui s'accumule jour après jour. C'est comme ouvrir une bouteille de parfum précieux. Si vous la laissez ouverte, le parfum s'évapore et se perd dans l'air. Ce n'est qu'après avoir terminé la neuvaine que vous pouvez en parler.
Et même alors, Padre Pio recommandait la discrétion. Il disait que les grâces spirituelles sont comme des trésors. On ne les étale pas sur la place publique. La cinquième et dernière condition est la confiance. Vous devez croire absolument que la neuvaine va fonctionner. Pas un doute, pas une hésitation, une foi totale et complète. Padre Pio racontait que certaines personnes venaient de le voir après avoir fait la neuvaine, et elles se plaignaient de n'avoir reçu aucun signe, aucun rêve, aucune confirmation. Et quand il les interrogeait, ils découvraient toujours la même chose. Au fond de leur cœur, elles avaient douté. Le doute est le poison de la prière, disait Padre Pio. Une seule goutte de doute peut neutraliser des heures de prière sincère. Si vous doutez, ne commencez pas la neuvaine. Travaillez d'abord sur votre foi. Puis, quand vous serez prêt à croire, sans réserve, commencez. Ces 5 conditions sont essentielles. État de grâce, intention pure, persévérance, silence, confiance, sans elle. La neuvaine ne sera qu'une récitation vide de mots. Avec elle, elle devient un instrument de puissance spirituelle extraordinaire. Maintenant, vous êtes prêts à recevoir les prières de la neuvaine. Mais d'abord, je dois vous enseigner la prière de protection que vous devez réciter avant chaque session. Cette prière de protection est cruciale. Padre Pio l'a créée spécifiquement pour ceux qui prient pour les âmes du purgatoire. Parce que, comme je l'ai mentionné, cette pratique attire l'attention des forces du mal. Le démon déteste voir des âmes lui échapper, et il fera tout ce qu'il peut pour vous décourager, vous distraire ou vous attaquer. La prière de protection crée un bouclier spirituel autour de vous. Elle invoque la protection de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et de Padre Pio lui-même. Avec ce triple bouclier, vous êtes protégé contre toute attaque spirituelle. Voici la prière de protection. Je vous recommande de l'écrire et de la garder près de vous pendant toute la durée de la neuvaine. Très Sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde, je me place sous ta protection maternelle. Couvre-moi de ton manteau céleste et garde-moi de tout mal visible et invisible. Saint Michel Archange, défenseur des âmes, tiens-toi à mes côtés pendant cette neuvaine. Repousse avec ton épée de feu toute attaque du malin contre moi et ma famille. Padre Pio, toi qui as tant souffert pour les âmes du purgatoire, intercède pour moi, protège-moi pendant que je fais cette œuvre de miséricorde, que rien ne m'empêche d'accomplir cette neuvaine jusqu'au bout, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette prière doit être récitée au début de chaque journée de la neuvaine. Avant les prières principales, elle établit le cadre de protection dans lequel vous allez travailler. Maintenant, passons aux prières principales de la neuvaine. Ces prières sont divisées en 3 parties. La prière d'ouverture, le corps de la neuvaine, et la prière de clôture. Les 3 doivent être récités chaque jour, dans cet ordre exact. La prière d'ouverture prépare votre cœur et établit votre intention. La voici. Père éternel, je m'approche de ton trône de miséricorde pour implorer ta clémence envers les âmes qui souffrent au purgatoire, par les mérites de la passion de ton Fils Jésus-Christ, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints. Je te supplie de libérer une âme oubliée aujourd'hui, une âme qui n'a personne pour prier pour elle, une âme qui attend ta miséricorde depuis des années ou des siècles. Permets à mes humbles prières de traverser les voiles qui séparent les vivants des morts et d'atteindre cette âme qui a tant besoin de toi. Amen. Après cette prière d'ouverture, vous devez réciter le corps de la neuvaine. C'est la partie la plus longue et c'est aussi la plus puissante. Elle consiste en 9 invocations, une pour chaque jour de la neuvaine. Même si vous les récitez toutes les 9 chaque jour, vous devez méditer particulièrement sur celle qui correspond au jour actuel. Première invocation, pour le premier jour. Jésus, toi qui es descendu aux enfers après ta mort pour libérer les âmes des justes, descends maintenant au purgatoire et délivre une âme par ta puissance infinie. Deuxième invocation, pour le deuxième jour.
Marie, toi qui es la mère de la miséricorde, étends ton manteau protecteur sur les âmes du purgatoire et conduis l'une d'entre elles vers ton Fils. Troisième invocation, pour le troisième jour. Saint Joseph, toi qui es le patron de la bonne mort, accompagne une âme du purgatoire jusqu'aux portes du paradis. Quatrième invocation, pour le quatrième jour. Saints anges gardiens, vous qui avez protégé ces âmes pendant leur vie terrestre, guidez maintenant l'une d'entre elles vers la lumière éternelle. Cinquième invocation est pour le cinquième jour. Padre Pio, toi qui as tant souffert pour les âmes du purgatoire, offre tes stigmates pour la libération d'une âme oubliée. Sixième invocation, pour le sixième jour. Saintes âmes du purgatoire, vous qui avez déjà été libérées, priez pour vos compagnes qui souffrent encore et aidez-en une à vous rejoindre au paradis. Septième invocation, pour le septième jour. Précieux sang de Jésus coule sur les âmes du purgatoire et purifie l'une d'entre elles de toute tâche restante. Huitième invocation, pour le huitième jour. Sacré cœur de Jésus, brûlant d'amour pour les pécheurs, consume dans ton feu d'amour les souffrances d'une âme du purgatoire. Neuvième invocation, pour le neuvième jour. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, par votre puissance infinie, ouvrez les portes du paradis à une âme qui a accompli sa purification. Après avoir récité les 9 invocations, vous devez réciter 3 Notre Père. 3. Je vous salue, Marie, et 3 gloires au Père. Ces prières traditionnelles amplifient le pouvoir des invocations. Enfin, vous terminez avec la prière de clôture. Seigneur, j'ai confiance que tu as entendu ma prière et qu'une âme sera libérée aujourd'hui grâce à ta miséricorde infinie. Je te remercie pour cette grâce. Je te demande de permettre à cette âme libérée de prier pour moi et pour ma famille depuis le paradis. Et je m'engage à continuer cette neuvaine jusqu'au bout, pour la gloire de ton nom et pour le soulagement des âmes qui souffrent, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà les prières complètes de la neuvaine. Elles peuvent sembler simples, mais ne vous y trompez pas. Chaque mot a été choisi avec soin par Padre Pio. Chaque phrase porte une puissance spirituelle particulière. Maintenant, je voudrais partager avec vous quelques témoignages de personnes qui ont pratiqué cette neuvaine. Ces témoignages ont été recueillis au fil des années par des prêtres qui ont connu Padre Pio ou qui ont étudié ses enseignements. Le premier témoignage vient d'un homme de Rome, Guillaume, qui a pratiqué la neuvaine en 1967. Guillaume avait perdu sa mère 3 ans plus tôt, et il s'inquiétait pour son âme. Sa mère avait été une bonne catholique, mais elle avait aussi commis des péchés qu'elle regrettait profondément. Guillaume a commencé la neuvaine avec l'intention d'aider non seulement sa mère, mais aussi d'autres âmes oubliées. Et dès le 3e jour, il a commencé à recevoir des signes extraordinaires. Le signe le plus frappant est venu sous forme d'un parfum. Chaque soir, après avoir terminé ses prières, Guillaume sentait un parfum de rose envahir sa chambre. Ce parfum durait environ 5 minutes, puis disparaissait aussi soudainement qu'il était apparu. Guillaume savait ce que ce parfum signifiait. C'était le signe de Padre Pio, la confirmation que ses prières étaient entendues et efficaces. Mais il y avait autre chose, mêlé au parfum de rose. Guillaume reconnaissait parfois un autre parfum, celui du savon que sa mère utilisait quand il était enfant. Pour Guillaume, c'était la preuve que sa mère était présente, qu'elle savait ce que Martin faisait pour elle, et qu'elle le remerciait de tout son cœur. Le 9e jour de la neuvaine, Martin fit un rêve extraordinaire. Il vit sa mère, vêtue de blanc, entourée d'une lumière éclatante. Elle souriait avec une joie qu'il ne lui avait jamais vue de son vivant. Et à côté d'elle, il y avait 8 autres personnes qu'il ne connaissait pas, 9 personnes au total, 9 âmes libérées en 9 jours. Martin se réveilla, avec des larmes de joie. Il savait que sa mère était au paradis,
et il savait qu'il avait aidé 8 autres âmes à y parvenir également. Quelle bénédiction! Le deuxième témoignage nous vient d'une religieuse française, sœur Anne-Marie, qui a pratiqué la neuvaine dans les années 1970. Sœur Anne-Marie avait une dévotion particulière pour les âmes du purgatoire. Elle priait pour elles chaque jour, depuis son entrée au couvent. Quand elle a découvert la neuvaine de Padre Pio, elle a décidé de la pratiquer pendant le carême. Et ce qu'elle a expérimenté l'a profondément marquée. Chaque nuit, pendant la neuvaine, sœur Anne-Marie était réveillée, exactement à 3 heures du matin. C'est l'heure que Padre Pio appelait, l'heure de la grande miséricorde, l'heure où Jésus est mort sur la croix. À ce moment précis, elle sentait une présence dans sa cellule. Pas une présence effrayante, mais une présence suppliante, une âme qui demandait son aide. Elle ne voyait rien, mais elle entendait parfois, comme un murmure, un souffle qui semblait dire « Priez pour moi ». Sœur Anne-Marie se levait alors et récitait une prière supplémentaire pour cette âme. Et immédiatement, la présence disparaissait, remplacée par une sensation de paix profonde. Après la neuvaine, ses visites nocturnes ont cessé. Sœur Anne-Marie a compris que les 9 âmes qu'elle avait aidées avaient été libérées. Elle n'avait plus besoin de venir la supplier. Elles étaient au paradis. Le troisième témoignage est peut-être le plus extraordinaire. Il vient d'un médecin italien, le docteur Riccardo Ferrari, qui était athée. Avant de rencontrer Padre Pio, le docteur Ferrari avait été appelé à San Giovanni Rotondo pour examiner les stigmates de Padre Pio. C'était en 1956, et le Vatican voulait une opinion médicale indépendante. Le docteur Ferrari était convaincu que les stigmates étaient une fraude ou une maladie de la peau. Mais après avoir examiné Padre Pio pendant plusieurs heures, il ne pouvait pas expliquer ce qu'il voyait. Les plaies étaient réelles, elles saignaient, et elles ne guérissaient jamais, malgré tous les traitements qu'on aurait pu essayer. Mais ce qui a vraiment converti le docteur Ferrari, ce n'était pas les stigmates, c'était une conversation qu'il a eue avec Padre Pio après l'examen. Padre Pio lui a dit des choses sur sa vie que personne ne pouvait savoir, des secrets qu'il n'avait jamais partagés avec personne, des péchés qu'il avait commis et qu'il croyait oublier. Le docteur Ferrari était stupéfait et effrayé. Puis Padre Pio lui a parlé de son père, mort 10 ans plus tôt. Il lui a dit que son père était au purgatoire et qu'il souffrait beaucoup. Il lui a dit que son père regrettait profondément de ne pas avoir été un meilleur père, et il lui a demandé de prier pour lui. Le docteur Ferrari, l'athée convaincu, s'est retrouvé à genoux devant Padre Pio, en larmes. Il a promis de prier pour son père, et Padre Pio lui a enseigné la neuvaine que je vous ai révélée aujourd'hui. Le docteur Ferrari a pratiqué la neuvaine dès son retour à Rome, et le 7e jour, il a fait un rêve qui a changé sa vie. Il a vu son père, qu'il n'avait pas revu depuis sa mort, lui sourire et lui dire « Merci, mon fils ». Après ce rêve, le docteur Ferrari n'était plus athée. Il est devenu un catholique fervent et il a passé le reste de sa vie à témoigner de ce qu'il avait vu et expérimenté à San Giovanni Rotondo. Ces témoignages ne sont pas des cas isolés. Des centaines de personnes à travers le monde ont pratiqué cette neuvaine et ont reçu des confirmations similaires, des rêves, des parfums, des sensations de paix, des signes de toutes sortes. Mais je dois vous rappeler ce que Padre Pio disait à ce sujet. Les signes ne sont pas le but de la neuvaine. Le but est d'aider les âmes du purgatoire. Si vous recevez des signes, remerciez Dieu pour cette grâce. Mais si vous n'en recevez pas, ne doutez pas, vos prières sont quand même efficaces. Dieu ne nous doit pas de preuves. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer la neuvaine, les conditions à remplir, la prière de protection, les prières d'ouverture, du corps et de clôture,
les témoignages, pour renforcer votre foi. Mais avant de terminer, je voudrais vous parler d'un aspect souvent négligé de cette pratique. Il s'agit de ce qui se passe après la neuvaine. Quand vous libérez une âme du purgatoire, cette âme devient votre intercesseur au paradis. Elle n'oublie jamais ce que vous avez fait pour elle. Et du haut du paradis, elle prie pour vous, avec une gratitude et une ferveur que vous ne pouvez pas imaginer. Padre Pio disait que les âmes libérées du purgatoire sont les intercesseurs les plus puissants que nous puissions avoir, plus puissants que beaucoup de saints connus, parce que leur gratitude est infinie et parce qu'elles savent exactement ce que signifie la souffrance. Si vous pratiquez cette neuvaine avec faux A, vous ne libérerez pas seulement 9 âmes, vous gagnerez 9 amis au paradis, 9 intercesseurs qui prieront pour vous jour et nuit, 9 alliés spirituels qui vous aideront dans vos épreuves et vos difficultés. C'est un échange d'amour extraordinaire. Vous donnez quelques minutes de prière, chaque jour pendant 9 jours, et en retour, vous recevez une protection spirituelle et une intercession qui dureront toute l'éternité. Et n'oubliez pas que cette neuvaine peut être pratiquée plusieurs fois dans l'année. Padre Pio encourageait ses fils spirituels à la faire au moins 4 fois par an au changement de saison. Cela représente 36 âmes libérées chaque année. Imaginez le nombre d'intercesseurs que vous pourriez avoir au paradis après une vie entière de cette pratique. Si ce que je vous ai révélé aujourd'hui vous a touché, si vous sentez que Dieu vous appelle à pratiquer cette neuvaine, je vous encourage à commencer dès que possible, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Chaque jour que vous attendez est un jour de souffrance supplémentaire pour les âmes qui comptent sur vous. Chaque jour que vous retardez est un jour de moins où vous pourriez avoir ces puissants intercesseurs au paradis. Le bouton Super Thanks en dessous de cette vidéo est une façon de me montrer que ces révélations vous touchent. Ce n'est pas un don, c'est une participation à cette mission de libération des âmes. Chaque fois que vous cliquez sur ce cœur doré, vous me dites de continuer à fouiller les archives de Padre Pio, de continuer à révéler ses enseignements secrets, de continuer à partager ses trésors spirituels que l'Église a trop longtemps gardés cachés. Padre Pio disait que ceux qui travaillent ardemment pour le salut des âmes du purgatoire ne seront jamais abandonnés par Dieu. Ils recevront des grâces extraordinaires durant leur vie. Et au moment de leur mort, des légions d'âmes viendront les accueillir avec joie aux portes du paradis. Voulez-vous faire partie de ces bienheureux, mes amis? Voulez-vous être accueillis au ciel par ces âmes que vous aurez aidés à libérer? Si oui, alors, commencez cette neuvaine dès aujourd'hui. Mais avant de nous séparer, j'ai une question à vous poser, une question essentielle qui m'aidera à mieux répondre à vos attentes dans mes prochaines vidéos. Avez-vous déjà prié une neuvaine pour les âmes du purgatoire? Avez-vous ressenti des signes, des confirmations? Ou est-ce la première fois que vous entendez parler de cette pratique sacrée? Que la bénédiction de Padre Pio repose sur vous et sur vos familles, que les âmes du purgatoire accueillent vos prières avec une profonde gratitude et que le Seigneur vous accorde la grâce de persévérer dans cette œuvre de miséricorde, si belle et si puissante, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.